Nous avons dit dans une précédente vidéo que si c'est le 14 Adar qui était fêté Pourim en dehors d'Israël, mais aussi en Israël, en dehors de Jérusalem, eh bien, hein, il y a malgré tout 2 jours de Pourim en tout. Il y a le 14 Adar, donc pour partout ailleurs, mais il y a aussi le 15 Adar pour le Pourim de Jérusalem ainsi que les villes entourées de murailles. Ces 14 et 15 Adar sont appelés tous les 2 jours de Pourim en ce qui concerne les mitzvot qui y sont attachés, comme on le verra un peu plus tard. Toutefois, ces mitzvot ne sont observés qu'à l'une ou l'autre de ces 2 dates. En effet, dans la plupart des villes ainsi que dans les campagnes, Pourim sera fêté le 14, comme par exemple en Europe ou aux États-Unis, ou dans tous les pays de Khuzlaharet, ou presque. Dans certains endroits, parmi lesquels notamment Jérusalem, ce sera le 15. Lorsque, sous l'autorité d'Esther et de Mordechai, Pourim fut institué comme fête pour les générations futures, 1 an après les événements dramatiques de Suse, de Shushan, eh bien, ils envoyèrent les missives à tous les juifs du royaume de Perse, à l'effet d'instituer les jours de Pourim à leur date. Comme il est dit là-bas dans le texte, Bismanehem, dans le texte, il est dit au pluriel. Pourquoi Bismanehem à leur date? Autrement dit, aussi bien la date de la fête qui doit différer selon l'endroit. C'est déjà, on faisait allusion au fait qu'il y aurait 2 Pourim. Et pour quelle raison les autorités religieuses de l'époque décidèrent-elles de fixer 2 jours différents, alors que toutes les autres fêtes juives sont célébrées à la même date partout? On sait qu'au moment des combats, tous les juifs du royaume avaient pris les armes pour se défendre contre leurs ennemis le 13. Puis, comme le dit le texte, avaient pris du repos sur leurs ennemis le 14. C'est-à-dire, le 14, c'était vraiment le jour de repos. On comprend que puisque le 14, c'est des jours de repos, donc 14 était devenu le jour de Pourim. Sauf que voilà, là où nous, on en a fait en dehors, n'est-ce pas, d'Israël et de Shushan, on en avait fait un jour de festin et de joie. Par contre, les Juifs de Shushan eux-mêmes, de Suse, la capitale, ils avaient dû se battre encore le 14, parce qu'ils étaient plus nombreux. Et ils ne prirent de repos que le 15 Adar, dont ils firent ce jour-là, un jour de festin et de joie. Voilà la raison pour laquelle il y a 2 jours. C'est parce qu'en fait, ils ont arrêté, ils ont cessé les combats et ils ont célébré dans la joie un jour plus tard. Il eût été donc légitime, lorsqu'on prit les ordonnances futures, de fixer le 15 Adar comme jour de Pourim seulement pour les Juifs de Suse, de Shushan. Mais les autorités rabbiniques de l'époque voulurent honorer Eretz Israël. Déjà à l'époque, ils avaient conscience de la centralité d'Eretz Israël, qui dans la majeure partie était en ruine lorsque eut lieu le miracle de Pourim. Et oui, souvenons-nous, c'était après la destruction du premier temple. On est dans l'entre-deux temples, dans l'histoire de Pourim, ce qui s'est passé. Et on a encore le souvenir et la peine et le chagrin des ruines du temple de Jérusalem. Alors les rabbins de l'époque, pour qu'on n'oublie jamais la centralité d'Eretz Israël, ils ont décidé que, premièrement, que les Juifs habitant à la ville de Suse, où avait eu lieu ce miracle, devaient, en souvenir des événements, de ces événements-là, fêter le Pourim le jour du 15, puisque les combats sont arrêtés le 15. Et ceci bien que la ville de Suse ne fut fortifiée que de dates récentes. Et pour donner un point commun avec Jérusalem, alors ils ont donné cet argument, Moukef et Troma. Quant au deuxième point, quant aux autres villes fortifiées, celles qui étaient déjà entourées de murailles depuis l'époque de Josué et Yoshua ben Nun, lors de la première conquête d'Eretz Israël, eh bien, ils devaient exactement comme Shushan, comme Suse, fêter Pourim le 15 Adar, ce qui inclut essentiellement Jérusalem et certaines périphéries. Toutes les autres villes, même celles qui sont actuellement fortifiées, fêtent Pourim le 14 à l'instar des villes ouvertes et des campagnes. Aussi, le 14 Adar est-il appelé le Pourim des villes ouvertes? En hébreu, c'est Pourim HaPerazim. C'est un terme qui apparaît dans la Megillah d'Esther. Le Pourim HaPerazim, alors que le 15 Adar, c'est le Pourim des villes fortifiées, ou un Moukef et Troma entouré de murailles. En dehors de la ville de Suse, le fameux Shushan, seul Jérusalem possède aujourd'hui le privilège de fêter Pourim le 15 Adar. Donc finalement, il n'y a que 2 endroits. Il y a encore un endroit en Iran, encore aujourd'hui, comme à l'époque de Shushan, et Jérusalem, où il célèbre le 15 Adar. La Megillah est donc lue le 14 au soir et le 15 au matin.
Partout ailleurs, elle est lue le 13 au soir et le 14 au matin, avec bénédiction, bien entendu. Dans quelques villes de l'ancien Yishuv de Hebron, mais également de Akko, Saint-Jean d'Acre, ou de Lod et de Tibériade, eh bien, on la relit le 15 par Khumra, mais sans bénédiction. Voilà, ceci étant clarifié. On va passer à présent aux fameuses mitzvot spécifiques de Purim.